Bonjour à tous, bienvenue dans Fast & Comics. Aujourd'hui on va traiter de deux sorties, Amazing Spider-Man 25, Batman 19. Oui, on traite chaque tête de gondole des deux grandes maisons d'édition, licence que je suis depuis plusieurs années. On commence par le plus cher, Amazing Spider-Man 25 au prix de 10$, soit 9,26€, ce qui est un peu cher pour un semi-hebdomadaire, mais si on compte les 75 pages, c'est presque normal. Pour info, on paye 20 pages entre 4 et 6$ chez Marvel, contre 3$ pour un numéro d'ici, ce qui oblige beaucoup de lecteurs US à faire parfois un choix sur le budget comics. Ok, Marvel veut marquer un grand coup. On sort de la saga Clone Conspiracy, qui était énorme, on lance Spidey dans une nouvelle ère avec un nouveau dessinateur et le retour de Norman Osborn, alias le Bouffon Vert. Ce numéro est donc écrit par Dan Slott, qui est dessus depuis presque 10 ans, et Stuart Timonen au dessin pour l'arc Osborn Identity qui démarre ici, avec deux backups de Giuseppe Camuncoli et Todd Nauck. Camuncoli, il est très intéressant, ça tease Secret Empire, mais Todd Nauck, voilà, vous le lisez de travers, mais c'est pas très important. Hein. Et il y a d'autres backups, mais là, ceux-là, je les cite même pas, parce que c'est très enfantin, mal dessiné, bref, on passe. Pour lire ce numéro, pas besoin d'avoir tout lu avant, tout est expliqué dans le résumé au début. On suit Spider-Man associé au Wasmoker et au Shield pour traquer Osborn, qui change régulièrement d'identité et de visage grâce à la chirurgie esthétique. Rien à dire, l'histoire est prenante, le dessin est dingue, les personnages bien écrits, comme d'habitude on est bien servi, et je suivrai avec attention cet arc, même si encore une fois, le numéro est trop cher. 19e numéro de Batman Air Rebirth, écrit par Tom King et dessiné par David Finch. Il s'agit de la partie 4 de l'arc I Am Bane, centré sur ce méchant qui revient à Gotham péter la gueule à Batman et à sa famille. Dans les précédents numéros, on l'a vu justement bolosser Batman, ainsi que pendre les différents membres de la Bat Family. On le retrouve ici tentant de s'infiltrer à l'asile d'Arkham pour tuer Gotham Girl, super-héroïne apparue dans l'arc I Am Gotham qui a ouvert le Rebirth Batman. On le voit donc affronter tous les résidents de l'asile pour parvenir à ses fins. Concernant le dessin, David Finch fait du très bon travail, il fait du bon boulot, c'est bien dessiné, rien à dire de concret. Par contre, le scénario, Tom King abuse. Hein. On a vu Batman se remettre la colonne vertébrale en place après s'être fait bolosser déjà une première fois par un Bane à poil dans le deuxième arc. Ça fait combien de fois qu'il se remet la colonne en place? Il est aussi allé avec toute la Bat-Famille dans un fast-food nommé Bat Burger, dont le menu est peuplé de jeux de mots pourris avec les noms des méchants de Batman parce que Nightwing et les autres en avaient marre des sandwichs de merde d'Alfred. Mais alors ici, on a droit à des vannes et des punchlines. Je cite: qu'avez-vous à offrir, Bane? De la douleur! Ou encore, je suis Amygdala et je n'ai pas de rime qui marche avec Amygdala. Et enfin, la pire de toutes, je suis Bane, je n'ai pas de cauchemar, je donne des cauchemars. Mais qui a écrit ça? Les dialoguistes de Danny Boone? Franchement, si vous souhaitez lire les derniers Batman, lisez plutôt Detective Comics et All Star Batman qui sont plus dans le vrai esprit. Mais ce mélange de Batman 66 et de la série animée, ça fonctionne pas du tout. J'espère que ce numéro de Fast & Comics vous a plu, on se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique. N'hésitez pas à liker, à partager, et si vous avez lu ces numéros, n'hésitez pas à commenter, j'aimerais bien savoir votre avis. Sinon, pour ceux que ça intéresse, je publie régulièrement des BD sur mon blog personnel, le lien est dans la description et la lecture est gratuite. Ciao!